L'hydromètre réalise des relevés sur les niveaux des cours d'eau en procédant à des mesures sous le terrain et ensuite les expertises. Son expertise consiste à valider les données acquises sous le terrain. Il participe à la connaissance de l'environnement et à la surveillance des cours d'eau et gérer la ressource en eau. Les hydromètres sont en charge du bon fonctionnement des stations hydrométriques. Ils mesurent les débits des cours d'eau par des jaugeages avec des appareils dédiés afin de réaliser des courbes de tarage, ce qui est entre autres en fait le rapport hauteur-débit. Son activité comprend des interventions sur le terrain et du travail de bureau afin de réaliser l'expertise des données. Donc sous le terrain, on se retrouve quand même sur un site tel que celui de Boucan avec une mise en place d'une échelle millimétrique pour pouvoir mesurer la hauteur d'eau. Et ensuite, nous de notre côté, avec nos outils et nos appareils, on va réaliser en fait des jaugeages, des profils en travers qui vont nous permettre de définir en fait le débit du cours d'eau. Tous ces calculs se font au bureau et ensuite sont expertisés et ensuite sont transmis sur une plateforme qui s'appelle Hydroportail pour pouvoir faire la communication pour l'ensemble de la population, pour retrouver l'ensemble des données que nous travaillons. Nous le savons tous, les cours d'eau regorgent de vie. En Guadeloupe, on peut compter les poissons, mais également une douzaine d'espèces de crustacés. Pratiquement toutes ces espèces, on peut citer par exemple l'anguille, le col-roche ou nos oiseaux, effectuent une migration au cours de leur vie entre les rivières et la mer, pour leurs besoins en alimentation ou reproduction. Ces espèces sont dites migratrices et elles ont également une phase de vie marine ou estuarienne. Au regard de ce cycle biologique spécifique, on comprend alors l'importance de la continuité écologique d'un cours d'eau afin que ces espèces effectuent tout leur stade de développement. La continuité écologique d'un cours d'eau est assurée par une quantité minimale d'eau et une absence de barrières infranchissables. En période de sécheresse, on observe un assèchement des plans et des cours d'eau. Le débit du cours d'eau est également réduit. La faiblesse d'un débit avec un réchauffement climatique peut conduire à une diminution de la concentration en oxygène, ce qui peut engendrer une asphyxie des espèces. Une période de sécheresse intensive peut donc menacer la survie des espèces. Les zones humides sont dites des éponges naturelles. Elles jouent un rôle de stockage de l'eau, donc elles peuvent permettre en période de sécheresse d'atténuer ces effets. Il est donc important de les préserver. En zone humide, nous avons notamment les mares ou les mangroves.